guider le peuple dans son quotidien, et cela dans les règles de l'art et dans la dignité. Et depuis, ils se battent jour et nuit sans repos, au péril de leur vie, avec pour seul objectif servir leur patrie. Ils sont techniciens, journalistes, producteurs, hommes et femmes, dans l'unité, tous investis du quatrième pouvoir, gardiens des seules valeurs qui nous restent. Conserver et porter le flambeau d'une nation qui s'élève. C'est sur la 88.5, Radio Guinée, la radio de toutes les générations. Chers auditeurs, merci de votre fidélité à la radio nationale et bienvenue dans ce journal que vous présente Ibrahima Oulem Fofana avec la complicité technique d'Ibrahima Sori Konaté. Mais avant tout, suivez le schéma d'écoute. Au terme de 40 jours de jeûne et d'abstinence, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré ce dimanche la fête de Pâques à l'instar de leurs co-religionnaires du monde. La paix, l'unité nationale et la prospérité de la Guinée étaient au cœur des prières dans toutes les paroisses du pays. Les précisions de Monseigneur Vincent Koulibaly à suivre dans un court instant. Véritable flambée des prix des denrées de grande consommation en ce mois de Ramadan dans les marchés du Grand Conakry, ce malgré le communiqué du gouvernement à l'approche de ce mois de pénitence. C'était donc les titres, le développement c'est tout de suite. Une fois encore, merci de votre fidélité à la radio nationale. À l'instar de leurs co-religionnaires du monde, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré ce dimanche la fête de Pâques. C'est au terme de leur carême, c'est-à-dire 40 jours de jeûne et d'abstinence. Moment intense de prière pour le pardon des péchés des hommes. Dans toutes les paroisses à travers le pays, les prières ont été dites pour la paix, l'unité nationale et la prospérité de la Guinée. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly a dégagé le sens de la célébration de la fête de Pâques au micro de Raphaël Magat Bangoura. La fête de la lumière, la fête de la joie. Pâques est aussi la fête de l'espérance ou encore la fête de la paix. Pendant ce temps de Pâques, chaque fois que Jésus ressuscité apparaîtra à ses disciples, il leur dira la paix soit avec vous. Le chrétien est convaincu que le manque de paix ne disparaîtra pas sans le travail de chacun et de chacune d'entre nous. Le travail pour la paix commence par la conversion des cœurs, car c'est dans le cœur des personnes que germe tout le bien et tout le mal que nous voyons dans le monde. Guerre, injustice, assassinat, corruption, etc. Travailler pour la paix, c'est faire des efforts sur soi-même pour acquérir, comme le demandait le pape Saint Jean-Paul II, la capacité d'être attentif à son frère, la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre et de savoir donner une place à son frère en portant les fardeaux
sont les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carrière, défiance. Notre foi en la résurrection de Jésus nous pousse à aller vers les autres pour témoigner de Jésus ressuscité comme l'événement qui apporte le salut à l'humanité entière. On reste dans le même sillage. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, l'archevêque métropolitain a invité les Guinéens à s'écouter et à se pardonner. Monseigneur Vincent Coulibaly a également appelé les Guinéens à prendre part aux différents processus de concertation, notamment les assises nationales, pour faire table rase du passé sombre de la Guinée. Omar Bari nous en dit plus. Partout à travers le monde, les fidèles célèbrent la résurrection de Jésus-Christ, celui qu'ils appellent le Rédempteur ou encore le Sauveur de l'humanité. C'est bien Pâques, c'est la plus importante des fêtes chrétiennes car c'est le fondement de leur foi. C'était un véritable moment de communion entre les fidèles chrétiens qui ont participé à l'Eucharistie jusqu'à la fin. Tous les textes liturgiques parlent clairement de la résurrection de Christ, une résurrection qui invite les fidèles chrétiens à une véritable reconversion au pardon et à l'amour. Ces paroles, Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque métropolitain de Conakry, les a véhiculées pour indiquer clairement l'amour combien infini et désintéressé de Dieu envers les hommes malgré leurs péchés. Monseigneur Vincent Coulibaly a également profité de ces instants pour exhorter le peuple chrétien de Guinée et l'ensemble des Guinéens à plus de fraternité pour construire une Guinée forte, unie et développée. Pâques est la fête de la vie, la fête de la lumière, la fête de la joie. Pâques est aussi la fête de l'espérance ou encore la fête de la paix. Le manque de paix ne disparaîtra pas sans le travail de chacun et de chacune d'entre nous. Au moment où nous célébrons la fête de Pâques, nos frères musulmans continuent toujours le temps de jeûne, de prière et de miséricorde. Nous prions pour eux, pour que Dieu leur donne en abondance les grâces et les bénédictions qu'il accorde à ceux qui se tournent vers lui pendant le mois de Ramadan. Et que ces grâces et ces bénédictions descendent aussi sur notre pays, sur tous les Guinéens. La célébration de la fête de Pâques coïncide aussi cette année avec la tenue des assises nationales pour la vérité et le pardon. L'objectif de ces assises nationales est d'offrir une plateforme d'écoute où les populations guinéennes pourront s'exprimer pour faire émerger les graves dysfonctionnements qui entravent aujourd'hui le bon vivre ensemble. Ensuite, de favoriser l'application d'un consensus national pour une société apaisée, concourant à la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Et dans cette dynamique, jeter les bases du processus de réconciliation nationale en Guinée. J'invite tous les chrétiens de Guinée à accueillir favorablement aujourd'hui ce beau message pour la paix et l'unité de notre pays. J'invite aussi tous mes compatriotes à s'engager résolument sur ce chemin de la préservation du vivre ensemble et de la prévention des conflits. Prions aussi pour le président de la transition, pour le CNRD et pour les membres du gouvernement, pour que Dieu les bénisse et soutienne leurs efforts quotidiens pour la paix, l'unité et le développement véritable de notre pays. Après 40 jours de jeûne, de partage et de prière, les chrétiens sortent de cette épreuve solidifiée dans leur cheminement. Je souhaite à tous les chrétiens de toute la Guinée et de tout le reste du monde, joyeuse Pâques, et à tous les fidèles musulmans qui nous ont accompagnés, que le Seigneur les fortifie dans leur foi et que Dieu les bénisse tous, qu'il bénisse la Guinée, qu'il bénisse notre gouvernement et qu'il fasse que la Guinée soit encore un des meilleurs pays de l'humanité. Je souhaite bonne fête à toute la communauté chrétienne catholique de Guinée et de partout dans le monde. Pour cette fête de Pâques, comme tous ceux qui le savent, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ et que donc cette résurrection puisse amener tout un chacun à être dans la paix et la sérénité. Au-delà de nos différences dans les convictions religieuses, nous formons un même peuple dans un même pays, donc ces
différentes assises-là doivent ramener tout un chacun à se poser la question et en tout cas à se donner la main. L'archevêque métropolitain de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a terminé son homélie avec la ferme conviction que la participation de tous les Guinéens aux différents processus de dialogue sera totale pour parvenir à une véritable réconciliation nationale, comme le veulent les autorités de la transition sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Les fidèles chrétiens ont donc fêté Pâques ce dimanche dans la paroisse Saint-Charles-Louanga de Symphonia. Le père Francis Roger Oularé est revenu sur l'importance de cette fête. Notre reporter Jeanne-Catherine Plénier y a prié. Elle a tendu son micro aux fidèles. Voici son reportage. Fini le jour de la Passion au compte du carême 2022. À l'église Saint-Charles-Louanga de Symphonia, les fidèles étaient aussi au rendez-vous de cette fête de Pâques après 40 jours de jeûne bien remplis. C'est la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en fête. Toutes les communautés sont en fête. La communauté chrétienne de base, la communauté paroissiale. Et avec la conjoncture actuelle, Dieu a dit que si vous demandez, vous recevez. La fête, ça a été bien passé. J'ai bien prié par la grâce de Dieu. J'ai bien prié quand même. Dans cette église, le père Francis Roger Oularé, qui a célébré la messe, est revenu longuement sur la signification de Pâques, qui est une fête pour tous. Pâques, c'est la plus grande des fêtes chrétiennes de l'église, parce qu'elle fonde même ce qui constitue ce qu'on appelle l'église. Il dit que sans Pâques, l'église ne saurait exister, parce qu'elle est, comme on dit, le fondement même donc, de la foi et de la vie chrétienne. Donc alors on dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine, et dit qu'elle n'a plus de sens. Donc d'où, c'est la raison pour laquelle on dit que Pâques c'est la plus grande et la plus belle des fêtes chrétiennes. Voilà, donc elle est même plus grande que Noël. Au contraire, elle est, je veux dire, le parachèvement, elle complète Noël. Voilà, parce que c'est à travers Pâques que nous comprenons le sens, la naissance de Jésus-Christ qui est né à Noël. Mais Pâques surtout nous appelle aussi au renouvellement, puisque Pâques c'est la résurrection. La fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. En ce jour de Pâques, l'amicale de la 40e promotion, faculté de droit, sciences économiques et de gestion offre un don de ciment à l'église Saint-Augustin de Taouya. Le don vise à aider l'église à faire face à la reconstruction de cette maison de Dieu. Les bénéficiaires saluent ce geste de l'amicale de la 40e promotion. Mohamed Touré. L'église Saint-Augustin de Taouya en plein chantier en ce jour de Pâques. Malgré tout, les fidèles y viennent pour prier. Des prières sont même formulées à l'endroit des bonnes volontés pour l'achèvement du bâtiment avant les grandes pluies. Et justement, l'AP40, la 40e promotion, faculté de droit, sciences économiques et de gestion, répond à cette sollicitation. Alpha Kaouni, membre de l'amicale. Depuis qu'on a appris que cette église est en chantier, parmi nous il y a des chrétiens et c'est les amis chrétiens là qu'on concerne chaque fois et qui nous dirigent vers les maisons de Dieu. Donc cette fois-ci aussi on est venu apporter notre contribution, notre pierre à cet édifice. Nous sommes dans un pays laïque, nous sommes à 500 et quelques personnes. Donc parmi les 500, ce n'est pas 100% des musulmans. Il y a des musulmans parmi nous, il y a des chrétiens parmi nous. On ne peut pas frustrer une religion par rapport à une autre. Donc c'est pourquoi chaque année, on commence par le carême, puis on termine par le ramadan. Un geste hautement apprécié par les responsables de l'église. Père Moïse Tengianou de l'église Saint-Augustin de Taouya. Une bonne nouvelle ne vient pas seule. Nous célébrons la résurrection du Seigneur, qui est une bonne nouvelle pour nous, pour l'humanité. Mais nous recevons aussi ce don gratuit d'une association. Quelle joie pour nous d'avoir encore ce don pour bâtir l'église, pour bâtir la maison de Dieu, où nous allons prier pour l'humanité tout entière, chrétiens et musulmans ensemble. Et je crois que pendant ce temps de carême qui finit, mais aussi le ramadan, ça vient encore consolider nos liens, parce que l'association n'est pas composée que de chrétiens, mais aussi des musulmans. C'est une manière encore de dire que nous cheminons ensemble pour pouvoir donc bâtir un monde meilleur. L'AP40 n'est pas son premier geste à l'endroit de l'église Saint-Augustin de Taouya. L'année dernière, à la même période, elle avait aussi offert des sacs de ciment pour l'achèvement du bâtiment. Mohamed Touré sur Radio Guinée. Un dernier mot sur Pâques dans cette édition d'information. À Youmou, comme un peu partout, les fidèles chrétiens ont fêté Pâques. Elles ont été célébrées dans la joie et la ferveur religieuse en toute sécurité. Confirmation sur place de notre correspondant à Youmou, César Bonas. Fortement mobilisé
organisé dans l'église Saint-Joseph de Yomou. Après 40 jours de pénitence, les fidèles, frères et sœurs en Christ, ont plusieurs fois imploré la grâce divine afin que la paix et la cohésion sociale règnent en Guinée. Ils ont également prié pour que le Tout-Puissant Allah daigne soutenir et consolider la santé et les actions de développement du chef de l'État et du gouvernement de transition. Dans son homélie, le révérend père Abbé P.T. Joseph Kwamou, curé de la paroisse, a développé l'historique, l'importance et le sens de la fête de Pâques. Il a prêché et magnifié la résurrection de Jésus-Christ, fondement de l'Église catholique, Fils unique de Dieu, l'importance du baptême, le comportement du baptisé, le renforcement de la foi, le mariage, avant de dénoncer, de fléchir et de condamner les travers sociaux. Le révérend père a terminé son homélie par inviter les fidèles, frères et sœurs en Christ à participer et à contribuer positivement à la pleine réussite des journées d'assises nationales dénommées Journée de vérité et de pardon pour la réconciliation, initiée par le chef de l'État et programmée à temps opportun sur toute l'étendue du pays. Autre temps fort de cette grande prière de Pâques, la procession d'offrandes qui a connu une avalanche de dons variés à Dieu par les fidèles, en majorité les femmes, et la confirmation des nouveaux baptisés et mariés. À retenir que les préparatifs de cette grande prière de Pâques ont été dominés par le lavement saint des pieds, la procession d'adoration de la croix au chemin de la croix à l'église, la bénédiction du feu pascal, la célébration de la parole et la veillée pascale ponctuée par le baptême de 6 fidèles dont 5 femmes et le mariage de 2 couples. La même joie et la même ferveur religieuse ont caractérisé la prière de Pâques à l'église protestante évangélique, à l'église Shekinah et les autres communautés chrétiennes de la localité. Yomou, César Bonas, AGP pour Radio Guinée. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Volet islam de ce journal, les travaux de la 40e édition du concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran viennent de se tenir au Palais du Peuple, ici à Conakry. Depuis le lancement en 1980, c'est cette année seulement que ce concours a connu un engouement avec 250 candidats, ainsi que l'implication du Royaume d'Arabie Saoudite dans l'organisation de ce concours en collaboration avec le secrétariat général des affaires religieuses. Cette 40e édition était dotée du prix du serviteur des 2 saintes mosquées, roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud. Morlaï Souma. Depuis son lancement, il y a de cela plus de 40 ans, le concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran est organisé chaque mois de Ramadan. Le concours regroupe les candidats, garçons et filles venus de tout le pays, des centres de mémorisation et des foyers coraniques. Pendant une semaine, ils se rivalisent dans les différentes catégories comme la mémorisation du Saint-Coran en entier de 20 chapitres, 15, 10 et 5 chapitres. Il est toujours organisé chaque année par le secrétariat général des affaires religieuses avec pour objectif familiariser les jeunes à la lecture du Saint-Coran pour la représentation de la Guinée dans les concours internationaux. C'est aussi d'inculquer la bonne éducation aux enfants en les débarrassant des travers sociaux. Pour cette année 2022, la 40e édition a regroupé 250 candidats, parmi eux des filles et surtout des malvoyants. La particularité de ce concours, parce qu'il a été organisé conjointement par le secrétariat général des affaires religieuses en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques, de l'appel et de l'orientation du Royaume d'Arabie Saoudite, une première depuis son lancement en 1980. Le concours est doté du prix du serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce soutien du Royaume d'Arabie Saoudite à ce concours est une preuve éloquente des liens de relations, d'amitié et de coopération existants entre Conakry et Riyad. Les 250 candidats présents à la cérémonie ont reçu chacun $500 comme prime de
participation. Les deux lauréats du premier prix dans la catégorie de mémorisation du Saint-Coran en entier ont empoché chacun 15 000 $ et les autres, les prix varient entre 2 000 et 1 500 $ américains. Et enfin, pour le prochain concours, le Royaume d'Arabie Saoudite compte élargir à d'autres pays musulmans, toujours dotés du prix du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Autre image de l'actualité nationale dans ce journal du Breka, les consultations dans le cadre des assises nationales se poursuivent. Après le centre-ville, les membres du comité préfectoral, en compagnie des délégués du comité national des assises, ont entamé l'étape des sous-préfectures en vue de toucher toutes les sensibilités où qu'elle soit. La sous-préfecture de Tanene a constitué la première étape de cette tournée. Ansoumana Kumbassa. Dans le cadre de la tenue des assises nationales à Dubreka, le comité préfectoral des assises, en compagnie des délégués du comité national, vient d'entamer les travaux de consultation des populations dans les sous-préfectures. La première sous-préfecture à abriter les travaux est la sous-préfecture de Tanene-Boramaya, où il y a eu des échanges fructueux entre la mission et les populations venues de tous les districts. Sous-lieutenant Mamadou Kolomba est sous-préfet de Tanene-Boramaya. Tanene, c'est un grand centre, une très grande agglomération qui est toujours secouée par des problèmes domaniaux, des problèmes ethniques. À l'issue de ces concertations, de ces journées des assises, je pense que nous pourrons aplanir les divergences. Nous avons favorablement accueilli ces journées et le gouvernement est à remercier et à féliciter, le président est à remercier et à féliciter. Les déclarations faites par les différentes composantes sociales ont notamment porté sur les conflits domaniaux qui ont illégalement fait perdre à certains de leurs terres, la mauvaise gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs, les promesses non tenues lors des élections par les dirigeants du régime passé et non encore réalisées ont été également citées comme source de frustration. Malgré ces dénonciations, les victimes ont volontairement accepté de pardonner. Elhadj Sekou Souaré est le chef de mission du comité national des assises à Dubreka. Les messages qu'on a pu obtenir sont des messages très propres qui parlent des réserves que certains avaient vis-à-vis de l'État. Dans une expression libre, très propre, ils ont dénoncé et les gens ont accepté de pardonner. Les femmes, les jeunes, chacun a fait son intervention sur ses préoccupations. Ils ont tous salué la démarche et nous avons pu également rencontrer le Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadj Serona, qui nous a aussi donné son message et a insisté fortement que l'unité nationale et la solidarité d'action soient la base de la vie des Guinéens. C'est par donc la visite de courtoisie chez le Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadj Serona Souma, que l'étape de Tanene-Boramaya a pris fin. Dubreka, Ansoumana Kumbassa, AGP pour la radio nationale. Une campagne d'assainissement trimestrielle est lancée en début de week-end au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, dénommée « Mon ministère propre ». Objectif, créer un cadre de travail dans la propriété. Cette première phase d'assainissement vise donc à débarrasser du ministère les eaux usées stagnées dans les caniveaux, les objets plastiques et autres encombrants qui ne favorisent pas le meilleur environnement de travail. Fana Camara, reportage. Travailler dans un environnement sain, c'est aussi l'un des objectifs du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le ministre Mamadou Nanyalem Bari et tous les cadres du département ont assaini systématiquement l'enceinte et la devanture des locaux. Malgré que c'est le mois du Ramadan, le ministère a décidé de venir donner un coup de balai solide à notre environnement de travail. Les alentours du bâtiment, la cour, n'étaient vraiment pas pour ces derniers temps. Et comme on le sait, le président a instruit plusieurs fois au conseil que c'est inadmissible que les ministres continuent à travailler dans la saleté. Donc on s'est dit que nous-mêmes, chacun va mettre sa main dans la saleté, parce que c'est nous qui salissons les locaux là. Si nous venons nettoyer, on peut se rendre compte de ce qu'on fait pour salir les locaux. Nous avons remarqué que ce sont les sachets, les bidons qui sont les principales ordures. La mobilisation est allée au-delà de ce que j'attendais, l'esprit d'équipe. Et l'objectif ultime de tout ça, c'est créer un bon environnement de travail afin de prendre les bonnes décisions, les suivre et les exécuter au profit du monde paysan. Mais on va continuer à faire ça de façon pédagogique parce que tout est question de ce qui est dans la tête. Il faut qu'on formate le logiciel, qu'on les adapte. C'est ce qui est bon pour nous tous et c'est comme ça qu'on va avoir le changement qu'on cherche. Assainir, oui. Mais maintenir les lieux propres est un autre défi à relever. Les travailleurs s'engagent à maintenir cette
propreté après le passage de ce premier coup de balai. C'est important que ce personnel s'engage, garder le ministère propre. Nous pouvons venir faire les nettoyages comme ça, mais quotidiennement, il faut que le personnel s'engage pour garder cela. Et donc, l'assainissement nous permet d'avoir un environnement sain qui est propice pour un meilleur résultat dans le département. On s'est engagé avec des entreprises de nettoyage qui sont là, qui nettoient le département et l'ensemble du département tous les jours. Maintenir, je pense que maintenant tout le monde est conscient de l'état des lieux, de ce que nous vivons. Chacun va faire de son mieux pour vraiment entretenir le lieu et nous-mêmes, en tant que service hygiène, santé et sécurité, nous allons assurer le suivi. Cette initiative d'assainissement est désormais dans le portefeuille du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Mamadou Nanyalem Bari a l'ambition de pérenniser cette action au moins une fois par trimestre. Une rencontre de concertation et d'échange sur la reconstruction du hangar abritant le marché Mbalia s'est tenue vendredi au gouvernorat de la ville de Conakry. Elle a regroupé autour de Madame le gouverneur de la ville de Conakry les femmes vendeuses et leurs responsables. Les démarches devant aboutir à la prise de la décision pour la reconstruction du hangar Mbalia actuellement en dégradation très poussée ont été clairement expliquées par la présidente du conseil de ville. À propos, on écoute la gouverneure Mawasila. Il y a quelques jours, un groupe était venu ici pour nous demander la construction du hangar de Madina, qui est vraiment en ruine car c'est un hangar qui est construit il y a plus de 60 ans. Compte tenu de leur requête, j'avais envoyé une délégation pour prendre les images et interviewer certaines femmes. À l'issue, on a essayé de voir comment réhabiliter le hangar de Mbalia. Cela afin d'éviter une éventuelle catastrophe. Ainsi, j'ai fait venir les autorités et les administrateurs de Madina et les responsables des femmes, toutes les autorités de Madina, afin de les faire part de ce que nous envisageons pour les porter aide. Mais 2 jours seulement après leur départ, il y a eu un monde fou ici, le mardi passé, comme quoi ils auraient appris que le marché de Mbalia a été vendu. Sur ce, j'ai tout de suite dit à la foule ce qui a été dit avant leur arrivée. Moi, mon objectif, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, président de la République, c'est pas de faire du mal aux Guinéens. Nous sommes là pour aider les Guinéens. Si ils ne veulent pas qu'on les apporte du soutien face à l'état du hangar de Madina, j'ai dit on abandonne. C'est suite à ça, les femmes de Madina, celles qui sont maintenant installées sous le hangar de Madina, se sont mobilisées aujourd'hui en grand nombre, comme vous venez de voir, pour venir relancer leurs requêtes au niveau du gouvernorat afin de les apporter aide pour la construction du hangar de Madina. Je les ai dit maintenant, pour éviter tout problème. Ils n'ont qu'à eux-mêmes adresser maintenant une correspondance et une pétition où chacun va signer, chaque membre sous le hangar va signer. Et si cela nous arrive, on verra ce qu'il y a lieu de faire. La reconstruction du hangar Mbalia fait partie des préoccupations du gouvernorat de la ville de Conakry, à l'image des 3 hangars du marché Bonfim construits par le gouvernorat avec l'appui de certaines sociétés de la place et des personnes de bonne volonté. Les femmes du hangar Mbalia fondent de l'espoir pour la reconstruction de leur lieu de vente. À propos, on écoute le directeur des services propres du gouvernorat de la ville de Conakry, Amara Romero Souma. De travail et de vie pour l'ensemble de la population de Conakry, que ce soit dans les quartiers, dans les marchés. Madame la gouverneure de Conakry a entamé la construction du toilette public, les forages pour les populations et aussi elle a entamé la construction de hangars pour les marchés qui n'en ont pas. Déjà d'ici la fin de ce mois, nous terminons le 3e hangar pour le marché de Bonfim. Donc c'est la même optique pour le marché Mbalia, pour le hangar de représenter un danger pour les populations marchandes. Mais ce message n'a pas été compris au départ et c'est ce que les femmes, les vrais occupants des hangars, sont venus aujourd'hui démentir ces faux messages et réaffirmer devant Madame la gouverneure qu'elles souhaitent réellement avoir un hangar dans leur marché. Aujourd'hui, elles ont même honte, à l'instar des autres marchés de Conakry. Le marché Mbalia est l'un des plus vieux de la sous-région, mais surtout de la Guinée. Et c'est le marché encore qui est en arrière. Parce que tout simplement, il y a des indécis qui ne veulent pas le progrès. Donc, c'est ce progrès que les femmes étaient venues réaffirmer devant Madame la gouverneure, la demander vraiment de passer par tous les moyens pour que le marché Mbalia ait un hangar flambant neuf, comme l'ont voulu les différents chefs d'État.
Propos recueillis par Raphaël Magat. Bangoura, panier de la ménagère, les femmes du marché kilomètre 36 éprouvent d'énormes difficultés pour obtenir des légumes. Entre la production, l'acheminement, la conservation, la commercialisation et la vente, les difficultés sont nombreuses. Notre reporter Oumar Foula Diallo s'est rendu dans ce marché. Reportage. De plusieurs légumes en provenance de l'intérieur du pays. Mais paradoxalement, les femmes de ce marché éprouvent des difficultés d'accès à ce produit. Tcherno Oumar Pati et Mamata Youla vendent dans ce marché. Nous partons à l'intérieur du pays pour payer des légumes. On peut même prendre d'autres en dette pour rembourser après. Mais avec tout ça, quand on arrive à Conakry, on n'a même pas où conserver et le transport est très cher. La façon dont on se procure de ces légumes, c'est-à-dire quand les villageois nous envoient, on essaie de vendre et après on enlève le transport et leur argent. Le reste nous revient. Mais si c'est nous qui faisons la commande, c'est à nous de payer le chauffeur. Autre difficulté, le non-paiement des dettes contractées par les vendeuses détaillantes. Kadiate Diallo est grossiste. Nous gagnons ces légumes dans la difficulté. Et une fois le débarquement à Conakry, nous donnons en dette à certaines femmes détaillantes. Parfois, elles ne remboursent même pas nos dettes. Alors que nous avons une responsabilité de nos enfants. À ces difficultés s'ajoutent les problèmes de conservation, des difficultés que ces femmes auraient du mal à surmonter sans le soutien de l'État. Madame Doumbouya Yaha Kamara est la présidente des femmes vendeuses de légumes et fruits au kilomètre 36. Ce que je pourrais dire aux autorités, c'est de nous aider car nous souffrons vraiment. Ici, nous voulons des hangars pour conserver des légumes et fruits. On est exposé au soleil et même nos marchandises. C'est ce qui n'est pas bon pour les condiments. On espère que le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, viendra en appui à ces femmes du marché kilomètre 36 afin de soulager le panier de la ménagère dans le Grand Conakry. Ce qui est bien dit, Oumar Foula Diallo, dernier virage de l'actualité dans ce journal. Et je vous le disais, dans les principales articulations, les prix des denrées de grande consommation dans les marchés du Grand Conakry connaissent une véritable flambée en ce mois de Ramadan. Les vendeurs et clients rencontrés affirment que les prix sont élevés, ce malgré le communiqué fait par le gouvernement à l'approche du mois saint. Dans les marchés visités par notre rédaction, partout, un sac de riz se négocie entre 315 à 320 000 francs guinéens. C'est le cas surtout au marché kilomètre 5 de la commune urbaine de Dubreka. Notre reporter Nana Keita a fait un tour. On écoute son reportage. Contrairement à l'annonce faite par le gouvernement sur la baisse des prix des denrées sur le marché, le constat révèle que les prix restent inchangés et même élevés partout en ce mois de Ramadan. Maïmouna Kamara est commerçante au marché de kilomètre 5 dans Dubreka. Le panier de la ménagère est très cher actuellement. L'État n'a qu'à revoir ça pour nous parce que les prix sont trop élevés en ce mois de Ramadan. Le poisson, par exemple, coûte 520 000 à 550 000 le carton. Alors, on ne peut pas détailler à un bas prix. Donc, par rapport au prix, le gouvernement avait promis de procéder à une baisse, mais cela n'a pas été pris en compte. C'est pourquoi nous demandons vraiment aux autorités de revenir sur cette réduction. Angéline Koivogi est cliente. Elle nous raconte le calvaire pour juste se procurer dans certains produits de première nécessité. Selon elle, les prix n'ont pas bougé d'un centime. On l'écoute. Quand le marché est cher, le sucre, tous les gens ont besoin de déjeuner avec le lait aussi. Le riz était à 6 000, à 8 500. Ce qui était à 6 000 est devenu à 8 000. En attendant de stabiliser les produits des denrées de première nécessité sur le marché, les citoyens s'approvisionnent difficilement des produits de grande consommation. C'est ce reportage de Nana Keita qui met fin à ce journal. Chers auditeurs, restez pour le rappel des titres développés. Au terme de 40 jours de jeûne et d'abstinence, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré ce dimanche la fête de Pâques à l'instar de leurs co-religionnaires du monde. La paix, l'unité nationale et la prospérité de la Guinée étaient au cœur des prières dans toutes les paroisses du pays.
Véritable flambée des prix des denrées de grande consommation en ce mois de Ramadan dans les marchés du Grand Conakry, ce malgré le communiqué du gouvernement à l'approche de ce mois de pénitence. C'est pratiquement fini au compte de cette édition d'information qui vous a été réalisée par Mamadouba Souma Tessima, David Yombuno assisté par Ousmane Tili Bari et Aïssatou Desso sous l'œil rédactionnel de Mohamed Touré. Aminata Sangaré était derrière la belle vitrée, le coordinateur technique Ibrahima Sourou Konaté, assisté par Sekou Yansane et quant à moi, ici au micro, Ibrahima Oulem Fofana. Si vous étiez à l'écoute à Sanassia, Laïa, Kobia, Sinaya, Diata, Senkounia, Saraya et Koloman Kambaya dans la sous-préfecture de Sandiana à Kouroussa. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens de la Guinée. Bonne suite de programme sur Radio Guinée.